Tout commence dans une petite gare perdue au milieu de l'Ouest américain. 3 hommes armés attendent l'arrivée d'un mystérieux inconnu. Lorsque le train repart, un son d'harmonica retentit. L'homme qu'ils attendaient est là. Quelques secondes plus tard, les 3 tueurs sont morts. Cet homme, que l'on surnommera Harmonica, semble chercher quelqu'un, Frank. Pendant ce temps, la famille McBain prépare l'arrivée de Jill, la nouvelle épouse de Brett McBain. Mais avant même qu'elle puisse les rejoindre, Frank et ses hommes massacrent toute la famille, y compris les enfants. Frank travaille pour Morton, un puissant industriel du chemin de fer qui convoite les terres des McBain. Lorsque Jill arrive, elle découvre qu'elle est désormais propriétaire de Sweetwater, une terre qui semble sans grande valeur. Pourtant, McBain avait compris quelque chose. Le chemin de fer allait obligatoirement passer par cet endroit à cause de son importante réserve d'eau. Celui qui possède Sweetwater peut donc devenir extrêmement riche. Jill devient alors une cible. Elle va croiser la route de Cheyenne, un hors-la-loi que Frank tente de faire accuser du massacre des McBain, mais surtout celle d'Harmonica. Ce dernier protège Jill, tout en poursuivant Frank pour une raison qu'il refuse de révéler. Plus l'histoire avance, plus la rivalité entre Frank et Harmonica devient personnelle. Jusqu'au moment où les 2 hommes se retrouvent enfin face à face pour un duel. Et là, tout s'éclaire. Des années auparavant, Frank avait pendu le frère d'Harmonica. Encore d'enfant, Harmonica avait été forcé de soutenir son frère sur ses épaules pendant que Frank lui plaçait un harmonica dans la bouche. Son frère finit par mourir sous ses yeux. Depuis toutes ces années, Harmonica ne cherchait donc ni l'argent ni les terres. Il cherchait Frank. Lors du duel, Harmonica prend finalement sa revanche et abat Frank. Avant qu'il ne meure, il lui place l'harmonica dans la bouche, lui révélant enfin qui il est. Harmonica peut alors repartir, tandis que Jill reste à Sweetwater et voit arriver les ouvriers du chemin de fer. L'ancien Ouest disparaît progressivement pour laisser place à un nouveau monde. Et c'est finalement tout le sens de Hill était une fois dans l'Ouest. Derrière cette histoire de vengeance, Sergio Leone raconte surtout la fin d'une époque et la disparition du Far West. Tu te souviens de cette scène dans « Il était une fois dans l'Ouest » ? Pendant tout le film, un homme mystérieux surnommé Harmonica poursuit Frank, un tueur sans pitié interprété par Henry Fonda. Mais ce n'est qu'à la toute fin que l'on comprend pourquoi. Les 2 hommes se retrouvent face à face, dans un duel devenu légendaire. Avant de tirer, Harmonica tend son instrument à Frank, et un flashback révèle enfin la vérité. Des années plus tôt, Frank avait forcé le jeune Harmonica à soutenir son frère, une corde autour du cou. Pendant que son frère agonisait, Harmonica était obligé de porter son poids jusqu'à s'effondrer. Juste avant de mourir, son frère lui avait glissé cette harmonica dans la bouche. Ce simple objet est donc devenu le symbole de sa vengeance. Quelques secondes plus tard, Harmonica abat Frank et lui remet l'instrument avant de repartir sans un mot. Grâce à la mise en scène de Sergio Leone et à la musique inoubliable d'Ennio Morricone, cette séquence est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes scènes de l'histoire du western. Tu pensais tout connaître sur « Il était une fois dans l'Ouest » ? Pourtant, ce monument du western cache quelques secrets assez incroyables. D'abord, le film a connu un succès absolument gigantesque en France. Avec près de 15 millions d'entrées, il est devenu l'un des films ayant attiré le plus de spectateurs dans les salles françaises. Ensuite, la musique légendaire d'Ennio Morricone avait été composée avant le tournage. Sergio Leone pouvait ainsi la faire jouer directement sur le plateau pendant certaines scènes, afin que les acteurs et les mouvements de caméra suivent son rythme. Puis, Henry Fonda joue complètement à contre-emploi. Habitué aux personnages héroïques et respectables, il incarne ici Frank, un tueur particulièrement cruel. Un choix qui avait de quoi surprendre le public de l'époque. Après, Sergio Leone avait une idée incroyable pour la scène d'ouverture, réunir Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach, les 3 stars du bon, la brute et le truand, pour incarner les hommes qui attendent Harmonica à la gare. Le projet n'a finalement jamais abouti. Ensuite, Charles Bronson n'était pas le seul envisagé pour jouer Harmonica. Warren Beatty, Terence Stamp et même Jean-Paul Belmondo auraient été considérés avant que Bronson obtienne finalement le rôle. Enfin,
Les décors de la ville de Flagstone étaient tellement ambitieux que leur construction aurait coûté autant que l'intégralité de Pour une poignée de dollars, réalisée seulement quelques années auparavant. Tu pensais tout connaître d'Il était une fois dans l'Ouest? Alors regarde ce que ces erreurs te réservent. D'abord, dès l'ouverture, Harmonica attend sur le quai opposé, pendant que le train redémarre dans un vacarme énorme. Pourtant, les trois hommes entendent parfaitement son harmonica, dont le son semble même dominer celui de la locomotive. Plutôt étonnant à une telle distance. Ensuite, regardez attentivement Charles Bronson lorsqu'il joue de l'harmonica. À plusieurs reprises, notamment dans la scène de l'auberge, ses lèvres et ses joues bougent à peine alors que l'on entend parfaitement l'instrument. On voit assez facilement que Bronson ne produit pas réellement ce que l'on entend. Puis, certaines scènes censées se dérouler dans la même région ont été tournées dans des lieux très éloignés. Une partie du film a notamment été tournée à Monument Valley, tandis que Flagstone et plusieurs décors ferroviaires ont été réalisés en Espagne. Cela provoque quelques incohérences visuelles. Le chariot de Jill et même les chevaux semblent changer entre certains plans. Enfin, lorsque Frank retient Harmonica prisonnier dans son train, il lui donne plusieurs gifles. Mais regardez attentivement l'enchaînement des mouvements. La direction des coups ne correspond pas toujours naturellement à la position du bras de Frank, donnant l'impression qu'un mouvement manque entre deux plans. Et il y en a de bien meilleurs, et beaucoup plus faciles à montrer à l'écran. Par exemple, lors du duel final, l'harmonica placée dans la bouche du jeune harmonica change d'aspect entre les plans, parfois abîmé et cabossé, parfois intact. Pourquoi tu dois absolument voir? Il était une fois dans l'Ouest, parce que ce n'est pas juste un western. C'est un chef-d'œuvre signé Sergio Leone, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Dès les premières minutes, le film impose son rythme. Pas de scènes d'action frénétique, pas d'explosions à répétition. Juste des regards, des silences et une tension incroyable. Accompagné par la musique légendaire d'Ennio Morricone, chaque plan ressemble à une peinture. Mais ce qui rend le film vraiment unique, c'est son casting. Henry Fonda, habitué au rôle de héros, incarne ici un méchant terrifiant. Charles Bronson est parfait dans le rôle de l'harmonica, mystérieux et silencieux. Et Claudia Cardinal apporte une présence inoubliable au film. Avec ses personnages mémorables, ses dialogues cultes, ses duels mythiques et sa mise en scène exceptionnelle, Il était une fois dans l'Ouest a marqué des générations de cinéastes. Quentin Tarantino, George Lucas ou encore Martin Scorsese ont tous reconnu l'influence immense du film. Près de 60 ans après sa sortie, beaucoup le considèrent encore comme le plus grand western de tous les temps. Alors si tu ne l'as jamais vu, prépare-toi à découvrir l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Il était une fois dans l'Ouest est-il un film culte? Sorti en 1968 et réalisé par Sergio Leone, le film raconte l'histoire d'une mystérieuse vengeance, sur fond de conquête de l'Ouest américain. Avec ses paysages immenses, ses longs silences et sa mise en scène unique, Leone révolutionne le genre du western. Le casting est tout aussi légendaire. Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards et Claudia Cardinal livrent des performances inoubliables. D'ailleurs, Henry Fonda surprend le public en incarnant un méchant impitoyable, alors qu'il était jusque-là connu pour jouer les héros. Impossible également de parler du film sans évoquer la musique d'Ennio Morricone. Chaque personnage possède son propre thème musical, devenu aussi célèbre que le film lui-même. Dès les premières notes, on reconnaît immédiatement « Il était une fois dans l'Ouest ». Et que dire de son ouverture? Pendant près de 10 minutes, presque aucun dialogue. Seulement le vent, les grincements d'un moulin et une tension qui monte jusqu'à l'arrivée de l'homme à l'harmonica. Une scène aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures introductions de toute l'histoire du cinéma. Plus de 50 ans après sa sortie, Il était une fois dans l'Ouest continue d'inspirer des réalisateurs du monde entier et reste une référence absolue du western. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt!